Enfin donc, ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet bien spécifique. Et si je peux appeler ça comme ça, c'est une maladie qui ronge tous les hommes, qui nous ronge à tous. Et ça date pas d'aujourd'hui. Ce sujet dont j'aimerais vous parler, c'est le sujet de la comparaison. Le sujet de la comparaison. Je pense que ne pas me tromper quand je dis qu'à un moment donné dans notre vie, on s'est tous, plus ou moins, en tout cas, on s'est tous comparés. Que ce soit à un collègue de travail, à un ami, un frère, une sœur, que ce soit un membre de la famille, que ce soit peut-être au pasteur aussi, je sais pas. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, en tout cas, même avant d'être en formation, ça m'est déjà arrivé aussi. Mais aujourd'hui, la comparaison donc n'est pas seulement, eh bien, avec les personnes qui peuvent nous entourer, parce que souvent c'est ce qui nous arrive. Mais avec, on est à l'ère des réseaux sociaux, hein, vous savez. Avec les réseaux sociaux, on est exposé justement à la vie des autres, parce que plein de personnes montrent ce qu'ils font, montrent la vie qu'ils mènent, montrent tout cela. Et on est exposé à tout cela et on est amené à se comparer, même si on ne les connaît pas, même si on ne connaît pas ces personnes. Et nous voyons donc tous tout ce que les autres vivent, comme je le disais, et cela peut nous amener facilement à nous comparer les uns les autres. Pas que, hein, ça peut être autour de nous, comme je le disais. Mais en tout cas, ça nous amène à nous comparer et nous y sommes tous confrontés. Mais alors la question, c'est comment en sortir? Comment se sortir de la comparaison? Comment pouvoir sortir de la comparaison? Et avec vous, j'aimerais ouvrir la Bible dans 1 Samuel au chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 10. Samuel, chapitre 18. On va regarder à une personne que vous connaissez, je pense, pour la plupart en tout cas. Hop là. C'est bon, tout le monde là? Ok. Alors, il est écrit, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Les femmes qui chantent, comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. » Il dit qu'on donne les 1000, il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Amen, amen. Donc, j'aimerais faire avec vous un bref récap, rapidement, de Saül et David au début, de leur relation. Parce que quand on regarde quelques chapitres plus tôt, au début, on voit que David était apprécié de Saül. On peut le lire rapidement dans 1 Samuel, chapitre 16, versets 20, 21, 22. Il est écrit que David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Et il est dit, il plut beaucoup à Saül. En version Semeur, il est écrit, Saül le prit en affection. Saül le prit en affection et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, donc le père de David, « Je te prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Donc,
Saül, on voit que il appréciait David. Ça va même plus loin, il est dit que Saül fit de David son écuyer. L'écuyer avait différentes responsabilités. La responsabilité qu'il avait, c'est de porter les armes, d'accompagner justement le roi au combat, de rester à ses côtés dans les situations les plus dangereuses, d'exécuter des ordres militaires ou même personnels. Et donc, ça ne désignait pas seulement une personne qui justement transporte un simple équipement qui suit le roi ou le chef militaire, mais qui est juste là pour ça, non. C'est une personne qu'on peut désigner comme étant un proche du roi ou même d'un grand chef militaire. Et cette fonction donc exigeait une fidélité absolue, du courage et une grande proximité avec son maître. Donc on imagine un peu la proximité que pouvait avoir David avec Saül. Et ça montre donc que Saül considérait David. Mais on l'a lu ensemble, il va arriver quelque chose, il va y arriver la victoire contre les Philistins. Et à ce moment-là, donc il rentre en ville, il rentre dans la cité, et le peuple, justement, est tellement heureux de cette victoire qui a été remportée, justement, qu'ils vont sortir, il est dit, à la rencontre du cortège, à la rencontre au devant du roi Saül, et ils vont chanter, les femmes vont chanter, eh bien, Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Et à l'écoute de ces chants, il va nous dire que Saül a été irrité. Saül s'est mis en colère. Quelque chose va changer dans le cœur de Saül. Et ce texte, justement, met en lumière ce que la comparaison produit dans le cœur de Saül. Et pas que, mais dans le cœur de Saül, dans cette histoire. Ce texte met en lumière ce que la comparaison produit. Dans le cas de Saül, et dans ce cas, Saül, c'est très certainement dit, alors c'est pas dit explicitement, mais je pense qu'il s'est dit, je suis le roi. C'est moi qui mérite toute la gloire. C'est moi qui mérite toute la gloire, je suis le roi. Pourquoi on attribue à David, justement, plus de gloire qu'à moi? Pourquoi il en a plus, lui, que moi? Pourquoi est-ce qu'il reçoit plus de reconnaissance que moi? À ce moment-là, David devient jaloux. Saül devient jaloux de David. Merci. Saül devient jaloux de David. Et il va commencer à avoir peur. Saül, à avoir peur de perdre sa place. Il va commencer à avoir peur de perdre sa position de roi, de perdre justement sa crédibilité, de perdre sa réputation. Et cette peur va ensuite justement déformer sa manière de voir les choses, sa vision des choses. Et le texte dit que Saül, justement un peu plus loin, va nous dire que Saül va voir David d'un mauvais œil. Cela signifie qu'il ne voyait désormais plus David, avec un regard juste. Avec un regard juste. Il ne voyait plus un homme que Dieu utilisait, mais un rival. Il voyait David comme un rival. Il ne va pas le regarder comme un serviteur fidèle, mais comme quelqu'un qui menace sa place. C'est comme ça que Saül va voir David. Et lorsque notre regard, justement, est déformé par la comparaison, nous pouvons finir par combattre des personnes qui, en réalité, ne sont pas nos ennemis, ne sont pas méchants en soi, ne nous veulent pas de mal. Et c'est ce que Saül, lui, justement, va voir de David. Sa vision va être déformée et il va voir David comme, je le disais, un ennemi. Sauf que ça va amener Saül à faire des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont mauvaises. Il nous est dit qu'on ne l'a pas lu ensemble, mais c'est ce qui est lu un peu plus loin. Je vous invite à relire le texte si vous voulez. Mais Saül, justement, va essayer de tuer David par la suite. Il va essayer de se débarrasser de David. La comparaison va l'amener à vouloir évincer David. On le lit dans 1 Samuel au chapitre 18, verset 11. Il est écrit « Saül leva sa lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna par 2 fois. Donc David échappa à Saül. Mais pas que. Saül va également essayer de faire périr David en lui donnant sa fille comme épouse. Sa fille comme épouse. On peut le lire toujours au chapitre 18, versets 20 à 21, où il est écrit « Michal, fille de Saül, aimait David. » Et
on en informa Saül, et la chose plut à Saül. Saül se disait, je la lui donnerai afin qu'il lui soit un piège, afin qu'elle lui soit un piège et que les Philistins soient contre lui. Saül dit donc à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Ce qui est dit par la suite après, c'est que pour justement qu'il puisse lui donner sa femme en mariage, pour qu'il puisse devenir son gendre, il va lui dire, va me chercher, je crois que c'est 100 prépuces des Philistins. Donc en fait, il va l'envoyer au combat en espérant justement que David meure au combat. C'est la condition pour qu'il puisse lui donner sa femme. C'était le but. C'est pour ça qu'il dit... Sa fille, pardon. Sa fille, je vais y arriver. Entre Saül, David, la fille. Sa fille, pardon. Qu'on ne comprenne pas les mauvaises choses. Effectivement. Donc je reprends, en tout cas, 100 prépuces pour qu'il puisse épouser sa fille. Et David nous a dit qu'il va y aller et il va non pas en ramener 100, mais il va en ramener 200, le double de ce qui avait été demandé. Et bien sûr, il va épouser la fille du roi. On voit là ce à quoi la comparaison peut justement nous amener. La comparaison, elle fait ressortir ce qu'il y a de plus mauvais en chacun d'entre nous. Elle fait ressortir simplement le péché. Le péché. Car quand nous nous comparons à quelqu'un, on ne cherche peut-être pas à tuer la personne comme ça a été le cas pour Saül, mais, j'espère pas en tout cas, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, mais comme Saül a pu le faire avec David, mais à cause justement de la jalousie qu'on peut éprouver, à cause de la colère ou à cause de la peur ou d'autres choses qu'on pourrait citer, on va peut-être essayer justement de discréditer ou de freiner la personne. Un exemple, un ami, par exemple, un ami qui est davantage apprécié que nous par les autres. On va peut-être être jaloux de cet ami en disant pourquoi lui et pas moi. Et on va peut-être essayer auprès des autres de le discréditer, on va peut-être essayer de peut-être mentir sur lui ou faire toutes sortes de choses pour que, il ne puisse, on puisse peut-être nous être plus acceptés que lui, ou alors il le rejette lui, qui nous accepte nous. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Ça peut être également une personne qui a un talent reconnu peut-être dans l'église ou autre, qui va recevoir plus de reconnaissance. Les gens vont, oui, bravo, bien, super. Et nous, on est à côté, on voit ça, et on se dit, mais pourquoi ? On revient à la même chose. Pourquoi lui, on lui donne tant de reconnaissance, et moi, on me dit rien ? Et moi, on me dit rien. Et on peut devenir jaloux de cette personne, on peut ressentir de la frustration, on peut peut-être même arriver à critiquer cette personne, on peut même arriver à détester cette personne. Ça peut aller loin. Donc, si on laisse la comparaison s'enraciner, ça va nous amener à pécher. Ça va nous amener à pécher. Si tu te laisses aller donc dans ce schéma de comparaison, ce système de pensée, tu ne vas pas seulement faire du mal, tu peux finir également aussi toi-même par tomber dans le péché. Dans le péché. C'est comme la convoitise. Ça n'a l'air de rien au début, mais ça peut sembler peut-être même être quelque chose de petit, d'insignifiant, presque sans importance, comme une pensée. Mais si on le laisse grandir, cela finit par prendre de la place et nous amener à pécher, à faire quelque chose qu'on n'aimerait peut-être pas faire de base, de prime abord. Et c'est là qu'est le danger. C'est là qu'est le danger. Et tous ces dangers, bien sûr, je pense que nous les connaissons, nous en avons plus ou moins conscience. Alors pourquoi est-ce qu'on tombe dans ce piège ? Pourquoi il nous arrive de tomber dans le piège, justement, de la comparaison ? Quand on revient au texte, au début de son règne, Saül était conscient, alors c'est bien avant, on ne l'a pas lu, mais c'est au départ, Saül était conscient de ses limites. On le lit, c'est écrit dans les textes. Saül était conscient de ses limites, il se considérait comme venant d'une famille insignifiante. Mais avec le temps, il va attacher de plus en plus d'importance à sa position de roi. À sa position de roi. Et au chapitre 15 du livre de Samuel, on le voit, Dieu va demander à Saül, par l'intermédiaire donc de Samuel, de frapper Amalek et de dévouer par interdit justement tout ce qui lui appartient, tout ce qui appartient à Amalek.
Il lui dit de n'épargner personne, même jusqu'au bétail. Même jusqu'au bétail. Tout le monde, tout doit passer, tous doivent mourir. Le roi jusqu'au bétail. Mais Saül, justement, ne va obéir qu'en partie à cet ordre de l'Éternel. Et quand Samuel va venir pour lui dire, mais pourquoi tu n'as pas obéi? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu n'as pas obéi à la parole de Dieu? Eh bien, Saül va lui répondre. On peut le lire au chapitre 15, verset 24. Saül va répondre, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes paroles. Parce que j'ai craint le peuple et que j'ai écouté sa voix. Saül avait peur. Saül avait peur de ce que pouvait penser le peuple, justement, de lui. Il avait peur de ne peut-être plus être respecté, peut-être de ne plus être apprécié, de perdre de la crédibilité. Saül avait peur, et il le dit lui-même, il craignait plus le peuple que Dieu. Plus le peuple que Dieu. Et c'est l'une des raisons qui va l'amener justement à se comparer à ce moment-là à David. C'est l'une des raisons qui va l'amener à se comparer à David. Quelque temps après, donc, au chapitre 18, comme on l'a lu, après la victoire contre les Philistins, le peuple va célébrer cette victoire en chantant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Bien, Saül, lui, ne le voit pas seulement comme un compliment adressé à David, mais il perçoit, donc, comme je le disais, il perçoit cela comme une menace, une attaque contre lui-même et une remise en question. Parce que sa valeur était devenue liée à sa position de roi et à l'approbation du peuple. Et lui était impossible, et il lui était impossible de se réjouir pour justement le succès de David. Il ne voyait pas le succès, lui, il voyait justement ce que les gens disaient et qui lui attribuait plus de gloire qu'à lui. Et en voyant cela, il n'arrivait pas à se réjouir pour, justement, David. J'ai envie de dire, Saül aurait pu se réjouir, justement, de la victoire qui était remportée par Israël, mais au contraire de cela, il a préféré se comparer à David et, justement, faire arriver à ce qui est arrivé, à ce qu'on a lu, à ce qu'on a dit là, à ce qu'on a dit juste un peu avant. Alors, comment est-ce que on peut sortir justement de ce piège de la comparaison? Comment est-ce qu'on peut sortir de cela? Parce qu'on peut se dire, c'est bon, à l'écoute de ce message, je suis motivé, c'est parti, ok, je vais y aller et je vais m'en sortir. C'est parti, on est motivé, c'est décidé, je vais arrêter de me comparer aujourd'hui, c'est bon. Mais on sait que c'est pas si simple que ça. Vous savez comme moi que c'est pas comme ça que ça marche. Oui, on peut essayer comme d'autres choses, on va essayer une fois, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, mais on va retomber dedans. C'est quelque chose qui n'est pas si évident, pas si simple que ça. Mais c'est en Jésus seul que l'on peut être libéré justement de la comparaison. Tout se trouve en Jésus. Tout se trouve en Jésus. Et j'aimerais que l'on voit différents points justement ensemble à ce propos. La première des choses, c'est que il faut que chacun d'entre nous, on se rappelle où se trouve notre véritable identité. Où se trouve notre véritable identité? Parce que quand notre identité n'est pas vraiment ancrée en Jésus, on va naturellement chercher à trouver notre valeur dans ce qui nous entoure. Dans ce qui nous entoure. Ça peut être ce que les autres pensent de nous. Ça peut être justement ce que l'on possède, nos réussites, ou la place que l'on occupe, notre statut. On trouve tout cela dans ces choses. Et sans même des fois bien nous en rendre compte, on finit par croire que c'est cela qui nous définit. Que c'est cela qui nous définit. Le problème n'est pas de réussir ou d'être apprécié, parce que c'est une bonne chose, hein, on est d'accord. Il faut réussir et c'est bien d'être apprécié aussi. Mais le problème, c'est lorsque ces choses deviennent la source de notre identité. Parce que tout cela peut changer. Demain, on peut perdre notre poste. Demain, on peut perdre nos biens. On peut perdre notre réputation. On peut perdre l'approbation des autres. Donc la vraie question ce matin, c'est sur quoi est fondée notre identité? Sur quoi est fondée notre identité? Dans Jean au chapitre 1, au verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Chaque personne qui place sa confiance, qui place sa foi en Jésus, qui l'accepte comme son sauveur et Seigneur, n'est plus un enfant de colère, comme l'appelle la Bible, mais comme le dit l'apôtre Paul justement dans Éphésiens au chapitre 2, mais il obtient une nouvelle identité. Il devient un enfant de Dieu. Il fait partie de sa famille. Et lorsque notre identité est enracinée en Jésus, elle repose sur celui qui ne change pas, qui ne changera jamais. Et en recevant Jésus comme notre sauveur, notre identité change, nos motivations changent, nos intérêts changent. Tout simplement, notre manière de vivre dans son ensemble change. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, nous ne cherchons plus les choses de la chair, mais celles de l'esprit qui sont agréables au Seigneur, car notre désir est de lui plaire. Notre désir est de plaire au Seigneur. On ne cherche donc plus à se comparer aux autres. Ce qui veut dire que si je sais que je suis déjà accepté par Dieu, je ne me compare plus à mes collègues, car je n'ai plus besoin de prouver ma valeur en voulant être meilleur que l'un ou que l'autre. Si je sais que je suis aimé de Dieu, je n'ai plus besoin de chercher constamment l'approbation des hommes. Si je sais que Dieu me demande simplement de faire de mon mieux avec mes enfants, j'arrêterai de me comparer peut-être à d'autres parents et je chercherai juste à lui être fidèle et lui faire confiance, malgré que des fois, c'est vrai, que ce soit nous ou nos parents ou nos enfants, traversent des moments difficiles. Nous avons tout en Jésus. Quand on se compare, on ne voit que les bons côtés. Et en plus, c'est vrai que des fois, quand on se compare, on voit les bons côtés. Quand on regarde, que ce soit des couples ou autres, en général, on voit les bonnes choses. Parce qu'on ne montre pas des fois, quand ça ne va pas à la maison ou autre, on ne le montre pas forcément. Donc nous, on voit ça, mais on ne sait pas ce qu'il y a en réalité. C'est comme dans les réseaux sociaux. Ils affichent tout va bien. Mais quand on regarde vraiment la vie qu'ils mènent, des fois, il y a des catastrophes qu'ils vivent, mais ils ne le montrent pas. On a l'impression que tout est beau et on rêve à ça, mais ce qu'ils traversent, peut-être que nous-mêmes, ce qu'on traverse, peut-être que eux-mêmes le traversent. C'est pour ça que c'est faux, c'est pas une bonne chose de se comparer. Ça fausse notre vision des choses. Et quand notre identité donc est fondée en Jésus, on cherche alors à se définir en fonction de ce que Jésus, de ce que Dieu dit de nous et de ce qu'il pense de nous. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de se comparer. Même s'il est vrai que ce n'est pas évident. Et j'aimerais aborder un deuxième point. J'aimerais prendre l'exemple du fils prodigue. On ne va pas relire tout, mais un petit rappel rapidement. Vous connaissez, je pense, pour la plupart, l'histoire du fils prodigue. Le fils demande l'héritage à son père, il s'en va pour mener sa vie, il dilapide tout son bien, il tombe au plus bas. Et là, au plus bas, en train de garder les pourceaux, il est en train de rentrer en lui-même et il se dit, mais chez mon père, j'avais tout. J'avais à manger, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et il va se dire, je vais revenir chez mon père, je vais lui demander pardon et je vais lui demander de me traiter comme l'un de ses serviteurs. Et il voit là qu'il rentre chez son père le voit au loin, il l'aperçoit, son père court vers lui, il ne lui laisse même pas le temps de dire un mot, il le prend dans ses bras et il dit, ok, revêtez-le d'une robe blanche, des sandales, mettez-lui une bague au doigt. En gros, ils vont fêter son retour. Pourquoi ? Parce que son fils qui était mort est revenu à la vie. Et il se retrouve dans la maison, il dit, tuez le veau gras pour mon fils, on va se réjouir. Et il se retrouve dans la maison en train de se réjouir. Et là, le fils aîné, le frère donc du fils prodigue, de ce fils-là, va rentrer des champs et il va voir tout cela. Il va découvrir tout cela. Et la fête que son père justement a organisée, cette grande fête pour le retour de son frère, et au lieu de se réjouir, lui va se mettre en colère. Il va se mettre en colère et il va estimer que son père est injuste. Il va dire, mais moi je t'ai toujours été fidèle. J'ai toujours fait ce que tu m'as demandé. J'ai travaillé le plus fort que je pouvais, le mieux possible. Pour ce que tu m'as demandé, je l'ai fait, du mieux possible, ça a été bien fait, ainsi de suite. Et il va dire, mais à moi, tu ne m'as jamais
offert de veau gras, tu n'as jamais tué de veau gras pour moi, tu n'as jamais fait tout cela. Et mon frère qui, lui, est parti, a dilapidé le bien, a demandé l'héritage, tout ça, il revient, toi, et à lui, tu lui offres tout cela. À lui, tu lui offres tout cela. Il ne s'est pas réjoui pour son frère. Et son père, justement, va justement lui rappeler une vérité. Une vérité, il va lui dire, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tu as toujours été avec moi, toujours à mes côtés. Et tout ce que j'ai, eh bien, c'est à toi. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Le père l'invite, en disant cela, à ne plus se comparer à son fils. En fait, tout ce qu'il avait, il aurait pu le prendre. Il avait tout à sa disposition. Et c'est ce qu'est en train de dire le père. Mais il lui dit, ne te compare pas, ne fais pas ça. Tu avais ça, tu aurais pu prendre ça comme tu voulais. Il n'y avait pas de souci. Mais réjouis-toi pour ton frère. Ton frère est rentré, ton frère était mort, il est revenu à la vie. Réjouis-toi pour lui, ne te mets pas en colère pour ça. Toi, tu avais accès à tout ça. Tu pouvais le prendre, tu aurais pu le faire, mais tu ne l'as pas fait. Mais en quelque sorte, le père, je me dis, invite son frère, donc le fils aîné, à ne plus se comparer à son frère, mais à réaliser que ce qu'il a déjà auprès de lui, donc, eh bien, que ce qu'il avait auprès de lui, comment je peux dire ça? Mais à réaliser que ce qu'il a déjà auprès de lui, eh bien, ce qu'il avait déjà auprès de lui, bon, c'est pas grave, j'arrive pas à... Désolé. En tout cas, la comparaison nous amène à envier justement ce que les autres ont. Et on oublie, justement, elle nous amène à oublier également ce qu'on a en Jésus. Ce qu'on a en Jésus. Et j'aimerais nous inviter à nous rappeler, ou peut-être à découvrir pour certains, que tout ce que l'on a en Jésus, tout ce que l'on a en lui, parce qu'on a tout pleinement en Jésus. On ne va pas tout énumérer, ça pourrait faire l'objet d'un autre message, mais on a tout en Jésus. Et j'aimerais prendre l'exemple de Paul. Dans Philippiens 4, au verset 11 à 13, il est écrit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et verset 13, s'il te plaît, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. J'aimerais vous relire le même texte, mais dans la version parole vivante, parole de vie. Je trouve pertinent comment c'est écrit. Je vais vous le relire. Je ne dis pas, donc Paul parle toujours, je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose. Non. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Et dans ce texte-là, il y a une chose importante, une chose qui m'a marqué, qui m'a fait réfléchir, c'est Paul qui dit « j'ai appris ». J'ai appris. J'ai appris. Autrement dit, Paul est en train de nous dire que le contentement, se contenter, le contentement n'est pas une chose naturelle, n'est pas une chose innée, mais c'est une chose qui s'apprend. Et il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. On l'a lu là. Hein. Paul était dans l'abondance, il a appris à vivre dans l'abondance, comme dans la disette, dans la richesse, comme dans la pauvreté. Il sait de quoi il parle. Il a appris à cela. Et bien des personnes, justement, vivent dans l'insatisfaction de ce qu'elles possèdent, l'insatisfaction de la place qu'elles occupent, de leur apparence peut-être, ou même de leur vie spirituelle. Et quand je suis insatisfait, eh bien je commence à regarder à ce que les autres ont. À ce que les autres ont. Ce qui veut dire que je me compare. Et la comparaison est souvent le symptôme d'un cœur qui n'est plus satisfait de ce que Dieu lui a donné. De ce que Dieu lui a donné. Alors que quand je suis reconnaissant pour ce que Dieu m'a confié, mes enfants, mon mari, mon épouse, mon travail, mon service, tout un tas d'autres choses, quand je suis reconnaissant, eh bien je cesse de convoiter ce qu'il a confié aux autres, ce qu'il a donné aux autres. Plus mon cœur est rempli de reconnaissance, moins il y a de place pour la comparaison.
La comparaison, elle dit, il me manque quelque chose, alors que le contentement, lui, dit, en Dieu, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin pour aujourd'hui. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Ce qui veut dire que, comme Paul, apprenons à nous contenter de ce que nous avons afin que nous puissions dire, eh bien, je sais vivre dans l'abondance ou je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans la richesse comme je sais vivre dans la pauvreté. Je sais simplement me contenter de ce que j'ai aujourd'hui. Si Dieu me donne plus, merci Seigneur. Si Dieu me donne moins, merci Seigneur. Je veux savoir me contenter de cela. Ce qui va m'éviter de me comparer et d'arriver à ce que je disais, peut-être à pécher et avoir du trouble dans mon cœur. Apprenons à nous contenter de ce que Dieu nous donne. Et pour conclure, la comparaison donc nous pousse, comme je disais, à envier. Alors que l'amour, lui, eh bien, nous pousse à nous réjouir. La Bible nous dit en Romains chapitre 12, au verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Je le répète, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Si notre identité est en Christ et que nous sommes reconnaissants pour ce qu'il nous donne, nous pouvons sincèrement nous réjouir de voir peut-être un ami réussir dans ses études ou son travail. Voir une connaissance enfin se marier alors que nous, eh bien, peut-être on attend depuis des années. Voir un frère ou une sœur être baptisé du Saint-Esprit alors que, pour nous, on le recherche peut-être même depuis des années, depuis un certain nombre d'années, un certain temps. Et on peut mettre plein de choses comme ça. Une des réponses à la comparaison, eh bien, c'est d'apprendre à se réjouir pour les autres. Quand quelqu'un est béni, eh bien, remercions Dieu pour ce qu'il fait dans sa vie et prions pour lui. Ce qui veut dire, merci Seigneur de ce que tu as béni mon frère, de ce que tu as béni ma sœur. Merci mon Dieu, parce que mon ami a obtenu l'école qu'il voulait, qu'il a obtenu peut-être son diplôme. Merci Seigneur de ce que tu l'as rempli du Saint-Esprit. Merci Seigneur de ce que tu lui as permis de trouver un travail. Alors peut-être que moi, ça fait longtemps que je le cherche. Merci Seigneur de ce que tu lui as permis de rencontrer sa future épouse ou son futur époux. Merci Seigneur, soyons reconnaissants. J'ai entendu un amen. C'est bien, on est reconnaissant. Mais c'est comme cela justement qu'on va éviter de se comparer et peut-être même de pécher devant Dieu et de se faire du mal à nous-mêmes. Soyons reconnaissants. Trouvons notre identité en Dieu. Fions-nous à ce que lui dit de nous, ce qu'il pense de nous, plutôt que justement essayer de gagner et de se caler sur le regard des autres, sur ce qu'eux peuvent dire ou penser, ou tout un tas d'autres choses. Mais au contraire, réjouissons-nous. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ce que Saül n'a pas su faire. Et Saül, lui, il aurait pu se réjouir de la victoire contre les Philistins, mais il a préféré se comparer à David. Et il a essayé de tuer David par plusieurs fois, il est arrivé ce qui est arrivé, bon, mais le Seigneur était avec lui, il a gardé David. En tout cas, apprenons donc à nous réjouir et ne suivons pas l'exemple de Saül ni l'exemple du fils aîné dans le fils prodigue, dans la parabole du fils prodigue. La maladie, pour conclure donc encore une fois, de la comparaison, la maladie de la comparaison commence lorsqu'on oublie que nous sommes en Christ, quand on a cessé de regarder à Jésus. Quand nos yeux sont fixés sur Jésus, eh bien nous n'avons pas besoin de prouver notre valeur, de chercher l'approbation des hommes ou d'envier ce que Dieu a donné aux autres. Mais nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Et cette identité, personne ne peut nous l'enlever. Ce matin, j'aimerais, peut-être que si tu te sens concerné par ce message, peut-être que tu te compares constamment à cause de différentes choses. Peut-être que tu n'arrives pas à te réjouir pour les autres. Peut-être que tu n'arrives pas à te contenter, ce qui t'amène également aussi à te comparer. Eh bien, je voudrais t'inviter à trouver ton identité en Christ. Trouve ton identité en Christ. Apprends à aussi te contenter. Apprends à te réjouir pour les autres. Je me répète plusieurs fois, mais c'est tellement important. Je prêche pour moi-même, pour moi-même aussi. Et si donc ce message te parle, bien, j'aimerais prier pour toi ce matin. J'aimerais prier pour toi, pour que vraiment le Seigneur,
pose sa main sur toi pour que le Seigneur t'aide peut-être à te contenter, t'aide à te réjouir. Et c'est pas parce que tu vas te réjouir pour les personnes, ça va faire du bien à ton âme. Mais crois aussi que le Seigneur, il a des bons, il est dit dans la Bible, il a des bons projets, des plans pour chacun d'entre nous. C'est pas te réjouir pour quelqu'un qui s'est marié, c'est une bonne chose, et le Seigneur le voit, mais il va te bénir aussi par la suite. Il va te bénir aussi par la suite. Tu te contentes, mais il te bénit, même là où tu es, même si quelqu'un a plus que toi, il te bénit aussi, il a des bénédictions. Apprendre à se réjouir pour les bénédictions que Dieu donne aux autres, mais aussi à se rappeler des bénédictions que Dieu te donne aussi, même si ce n'est pas forcément pour le moment celle que tu aimerais. On prie ensemble. Seigneur, c'est vrai que la comparaison produit tellement de dégâts dans nos cœurs, dans nos vies. Et je te remercie parce que ta parole, c'est vrai, nous éclaire sur tout cela. On a plein d'exemples qui nous montrent ça, et notamment ce qu'on vient de voir. Mais je veux te prier ce matin, peut-être pour quelqu'un qui est pris par cela. Peut-être qu'au quotidien, il se compare. Au quotidien, il est toujours en train de se comparer, peut-être sur son apparence, peut-être sur différentes choses. Je te prie, s'il te plaît, Seigneur, de poser ta main dans son cœur. Je te prie, s'il te plaît, d'aider cette personne, ces personnes, à arriver, Seigneur, à se contenter, à arriver à se réjouir, à arriver, Seigneur, à trouver sa valeur, son identité en toi, Seigneur mon Dieu, à fixer ses regards sur toi, sur ce que tu penses d'elle, sur ce que tu dis d'elle, Seigneur Jésus, et non sur ce que peuvent penser les autres, non sur ce que dit la société, sur ce que renvoie la société de nous-mêmes, c'est sur nous-mêmes, Seigneur. Alors, je te prie, s'il te plaît, d'agir en profondeur dans le cœur d'une ou plusieurs personnes qui a besoin, Seigneur, d'être libérées de la comparaison, d'être délivrées de la comparaison, Seigneur mon Dieu. Pose ta main, s'il te plaît, sur eux. Agis dans son cœur, dans sa vie, Seigneur mon Dieu, et qu'elle puisse se dire à ce moment précis, Seigneur, je ressors de cette réunion, Seigneur, en étant libéré, délivré, mais en m'appuyant sur toi au quotidien, Seigneur, pour ne pas retomber dans cela, dans la comparaison. Seigneur Père, s'il te plaît, merci mon Dieu, parce que tu es celui qui est à nos côtés, qui nous soutient, qui prend soin de nous, qui nous montre quand on a tendance à s'éloigner ou peut-être à retomber là-dedans. Tu nous avertis alors qu'on puisse être attentif à ta voix, Seigneur, quand tu nous alertes peut-être sur le fait on va retomber ou autre, qu'on puisse soit attentif et qu'on puisse se remettre sur le droit chemin et te faire confiance au quotidien, Père. Merci, Seigneur, pour toutes choses. À toi soit la gloire encore ce matin. Amen.